Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. C'est pas Karima Brick, c'est Rémi Villemur qui la remplace, qui va essayer de la remplacer et d'être à la hauteur jusqu'au 26 juillet. Ça nous mène à vendredi prochain. Donc on passe 10 beaux avant-midi ensemble. Aujourd'hui, pour la première émission, on va parler de toutes sortes de choses, d'antisémitisme, de lutte. Hein? Et je parle bien du sport, de la lutte. Vous verrez pourquoi. On va parler de politique américaine également, d'économie, d'intelligence artificielle. Il y avait un gros et fascinant dossier dans le Journal de Montréal en fin de semaine sur l'intelligence artificielle. On va parler également, et je suis vraiment content qu'on ait réussi à trouver cet homme-là, des cimetières autochtones. On va parler avec Jacques Rouillard plus tard dans l'émission. On va parler, évidemment, du sujet de l'heure, de l'attentat sur Donald Trump également. Vous aurez remarqué, déjà, je pense, là, 2 jours plus tard, ça s'est produit, je le rappelle, samedi, que l'on ne parle plus de l'âge de Joe Biden, on ne parle plus de la possibilité même qu'il s'en aille. Certains vont me dire, attends, ça va revenir. Je suis pas sûr de ça, moi. Je suis pas sûr de ça. C'est pour ça que je tripe sur la politique. C'est que c'est comme une série télévisée et c'est terminé. Joe Biden, ça va être le candidat des démocrates. Vous pouvez en être certain. Quand il y a de l'incertitude et qu'il y a de l'insécurité, on cherche quoi? On cherche de la stabilité. Donc, Joe Biden va être le candidat des démocrates. En fin de semaine, je suis allé voir le match Uruguay-Canada dans un bar sur la rue Saint-Laurent, le Frappé. Et pendant le match est survenu l'attentat sur Donald Trump. Et j'étais entouré de jeunes et de moins jeunes, mais surtout de jeunes. Et j'ai commencé à les questionner, à leur dire, vous avez vu, vous avez entendu parler de ça. Donc, à certains d'entre eux, je leur apprenais la nouvelle. Je rappelle que ça s'est produit en milieu d'après-midi comme ça. À d'autres, je n'apprenais rien du tout. Ils étaient tout à fait au courant. Ils en avaient déjà discuté avec des gens autour d'eux. Ils avaient vu les images. Et là, faites-moi confiance. Là, je suis assez bon pour lire dans les yeux des gens. Je vous dirais que dans 80 à 90% des cas, je voyais de la satisfaction dans les yeux des gens. Je voyais une espèce de joie. Ou alors, une certaine déception, et non pas parce que Donald Trump avait été la cible d'un attentat, mais parce que Donald Trump n'était pas mort. J'ai vraiment vu ça. J'ai même vu une indifférence, des gens qui disaient « Puis, c'est quoi, on s'en fiche? » Ou alors « c'est dommage, ils ont raté leur coup. » Donc, il faisait ici au pluriel référence à peut-être un complot qui avait été organisé, ficelé par un groupe nombreux de personnes. Je trouvais ça bizarre, moi. J'étais pas très surpris, par contre, de voir que pour une certaine gauche, parce que ces gens-là s'identifiaient visiblement à gauche, c'est pas grave, en fait, que quelqu'un crève si c'est leur adversaire. C'est tout à fait normal. Inquiétez-vous pas, j'ai mené ma petite enquête au-delà de ces rencontres-là samedi. J'ai regardé les nouvelles. Karen Pinder, qui est une enseignante à la faculté de médecine à l'Université de Colombie-Britannique, elle a écrit sur Twitter « Merde, si proche. Dommage. Quelle journée glorieuse cela aurait pu être. » L'université a ouvert une enquête. Écoutez, on s'entend que ça ira pas très très loin. Elle va conserver son poste. Plus proche de chez nous, la comique, c'est comme ça qu'elle se présente. Léa Strelinski, qui écrit sur Twitter pendant les incidents. Donc là, pendant que tout le monde parle de ça sur Twitter, pendant que tous les réseaux sociaux sont mobilisés, elle écrit « Ça en fait des pensées à ne pas tweeter. Hein? » Et là, en dessous, on voit dans les commentaires que les gens lui reprochent d'en appeler à la mort de quelqu'un, de se satisfaire d'un tel événement. Je vous dirais que c'est un gros tabou, ça, dans la société d'aujourd'hui. La violence dans l'esprit des gens de gauche, qui sont des gens bien, des gens inclusifs, des gens qui sont pour la diversité. La violence, elle est dans le cœur de tout le monde. C'est dans des événements comme ça qu'on s'en rend compte. La violence, l'esprit malsain. On n'a pas fait le procès de la gauche, de la violence de la gauche à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. On parle encore aujourd'hui, et avec raison, des dangers de l'extrême droite.
On parle d'Hitler, on parle du fascisme, mais on ne parle pas de ces grands hommes politiques qui ont été des hommes sanguinaires et qui étaient à gauche, de ces militants qui les ont soutenus. Évidemment, je m'avance pas, là. Je ne sais pas qui a tiré sur Trump. On ne connaît pas ses opinions encore, on n'a pas étudié le profil de la personne, mais je vous parle des gens qui réagissent à ce genre de nouvelles-là. Je pense qu'il va falloir qu'on y réfléchisse de plus en plus, hein? Discutez avec les gens autour de vous, les gens qui se situent à gauche, des gens bien. Demandez-leur ce qu'ils pensent quand ça se produit des événements comme ça et lisez dans leurs yeux, lisez dans l'expression de leur bouche. Vous allez voir, il y a souvent une satisfaction qui est malsaine. Bienvenue à Cube Radio.